Écoutez, c'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur d'ouvrir ce 4e colloque sur les aidants face au cancer, agir ensemble pour les proches aidants. C'est une manifestation maintenant pour laquelle on a pris l'habitude et qui est dans la grande logique du projet Campus et de son interaction avec le territoire, la société. Quand il y a presque 25 ans, on fêtera à la fin de l'année, le projet Campus a été lancé avec cette ambition de créer une dynamique en région parisienne pour faire en sorte que les chercheurs, les médecins, les industriels, les petites entreprises, les enseignants, tous ces gens se retrouvent ensemble pour créer un pôle d'innovation encore renforcé dans la logique des clusters. Les élus ont été les premiers à tout de suite nous dire attention, très bien, visible mondialement, oui, développement économique, mais le poids des patients là-dedans, le poids des proches, la société, on parlera quand même un peu de prévention, de dépistage, on parlera de modification de prise en charge, on ne savait pas le virage ambulatoire à l'époque. Et la question et la remarque étaient excellentes. Une dépêche APM d'hier indique l'expérience patient, un levier encore trop peu exploité pour améliorer les prises en charge dans le domaine du cancer. Donc, tout de suite, un pôle citoyen a été créé dans le projet Cancer Campus, mais à très moyen terme, ce projet d'aménagement, d'animation sur le site, de construction, et vous le savez qui a pris du temps, c'est seulement maintenant, depuis quelques mois, qu'on peut arriver sur le site avec la ligne 14, c'est déjà pas mal. Quel changement! Et puis d'arriver sur un site où il n'y a pas Gustave Roussy isolé au milieu de son grand parking, mais déjà des bâtiments d'ailleurs qu'accueille le cluster ou des premières entreprises qui sont installées sur le site. Bon, donc je pense que la mission est accomplie, mais qu'il y a beaucoup de travail. Alors, le pôle citoyen de Cancer Campus s'est transformé en une petite association, Cancer Contribution, a lancé des projets. Giovanna Marsico nous a aidé à lancer un projet Cancer Adom avec la F3M. Ça a permis de faire des propositions et de faire en sorte que cette petite association prenne ses marques, ne soit pas vraiment une association de patients comme les autres, mais soit celle qui fait le lien entre les professionnels, la société, les malades, les petites associations et les grosses associations qui sont en rapport avec les patients, qui ont l'expertise patient et qui ont contribué à élaborer ces programmes, qui vont participer dans l'après-midi. Donc, je pense que le travail qui est fait au sein de Cancer Contribution, le travail qui est fait au sein de ces colloques, les travaux qui vont être rapportés pendant la présentation, c'est ceux qui se réfèrent vraiment au concept lancé il y a 10 ans, 20 ans maintenant, par le ministre de la Santé, Kouchner, la loi Kouchner, sur la démocratie en santé. Faire en sorte que s'il y a une évolution des pratiques, elles prennent en compte la société, et dans le domaine du cancer, maladie modèle, où les aidants étaient peu considérés, parce qu'on pensait quand on pense aidants, on pense souvent handicap ou vieillissement, dépendance. Donc voilà, ce projet a pu se faire. Je ne vais pas être trop long, parce qu'on est parti un tout petit peu en retard, mais je tiens à remercier nos partenaires habituels, que ce soit les établissements, Gustave Roussy, mais la PHP ou les autres, les collectivités territoriales qui ont soutenu ce projet et qui ont incité à créer ce projet, soutien financier, Takeda, Pfizer, et puis les associations qui sont mises sur l'écran là, sur lesquelles on ne peut rien faire. On est des porte-parole, on essaye d'être des facilitateurs. Alors, je vais donner la parole, je suis très content que Alain Weber, adjoint au maire de Villejuif, chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit venu, puisque la ville de Villejuif, le lien étroit entre les élus de la ville de Villejuif et le département qui était l'élément moteur, ont été une constante
dans les développements de tous ces projets. Donc je sais que vous avez un agenda difficile et je vous donne la parole. Merci, cher Gilbert Lenoir, de me donner la parole. Je suis donc Alain Weber, adjoint au maire de Villejuif, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui n'est pas sans lien, évidemment, avec le sujet du colloque d'aujourd'hui. Je suis particulièrement honoré de cette invitation à m'exprimer. Malheureusement, je serai obligé de suivre vos débats de loin, voilà, les obligations municipales étant ce qu'elles sont. Mais je voulais quand même marquer l'attachement et l'importance que la ville de Villejuif porte évidemment à Cancer Contribution aujourd'hui et de façon plus générale à toutes les thématiques du soin, de la recherche, tout particulièrement bien sûr dans le domaine de l'oncologie. Donc je suis heureux également d'accueillir ceux qui ont pu venir par la ligne 14. Je crois que nous en sommes au 4e colloque cette année, mais c'est le premier des colloques dans lequel on peut venir facilement depuis Paris à travers cette très belle gare que vous avez pu admirer pour ceux qui sont venus physiquement jusqu'à chez nous. Mais c'est vrai que c'est une révolution, ça va l'être et ça va continuer à l'être lorsque la ligne 15 qui fait le tour de Paris d'ici 1 an et demi à peu près s'arrêtera également à la gare Gustave-Roussy. Ça facilitera également les passages de banlieue en banlieue. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que moi je joue le rôle d'un adjoint d'une commune qui est un petit peu hôtelière, on va dire, hein, donc voilà, qui a un territoire très marqué par la présence hospitalière, parce que bien sûr Gustave Roussy, qui a ce rayonnement mondial, mais également la PHP avec Paul Brousse ou bien Paul Guéraud. Donc ces empreintes sur le territoire même de Villejuif font que la thématique de la santé en général marque notre territoire. Mais notre rôle va au-delà. Comme Gilbert Lenoir l'a rappelé, on est partenaire depuis le début de Campus, Cancer Campus, et on est bien sûr à la pointe du développement de tout ce qui entoure Gustave Roussy, donc Campus Grand Parc, comme on l'appelle maintenant, dans lesquels, eh bien, vous l'avez vu, commence effectivement à pousser les bâtiments, des bâtiments qui vont accueillir des chercheurs, des laboratoires, des entreprises. C'est l'ambition du Paris-Saclay Cancer Cluster que de porter jusque à la réalisation de médicaments l'excellence de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée de Gustave Roussy. Et donc pour cela, à travers Paris-Saclay Cancer Cluster, dont la ville de Villejuif est une des 2 collectivités avec la région Île-de-France à être partenaire. Donc c'est une fondation avec un conseil d'administration. La ville de Villejuif est au conseil d'administration du Paris-Saclay Cancer Cluster, avec tous les partenaires de ce très gros projet à vocation internationale, hein, qui a vocation à porter l'excellence de Gustave Roussy partout dans le monde, dans le soin et la recherche en matière de cancer. Nous sommes directement concernés parce que ça fait partie du rayonnement de Villejuif et l'organisation tout autour de Gustave Roussy, c'est pas seulement des bâtiments tertiaires, on va dire, mais c'est aussi un morceau de ville. Ça va être 3000 logements, vous voyez, 3000 logements, ça fait 7 à 8000 habitants de plus dans une ville qui fait 60 000 habitants, donc c'est une vraie ville nouvelle au sein de la ville de Villejuif. Donc bien sûr, on est très concerné par ça. Mais plus particulièrement, pour en venir à la thématique de votre colloque, celui des aidants, des proches aidants, qui est votre fil directeur, hein, votre raison d'être. Bien sûr, une ville, en tout cas la ville de Villejuif, est directement concernée par cette thématique-là. Parce que il y a une représentation de la société civile à travers les aidants, c'est-à-dire que les patients, les malades qui viennent du monde entier quand on vient à Gustave Roussy ont besoin de ces proches aidants, ont besoin que ces proches aidants soient pris en compte, soient accompagnés, avec une réflexion sur leur rôle auprès des patients et auprès des malades puisse être développée.
Et là, une ville dans sa relation quotidienne avec le soin, y compris le soin très très basique, hein, on a 4 centres municipaux de santé, et donc on est vraiment là dans l'accueil des malades, pas spécifiquement justement porteurs de cancer bien sûr, mais on s'intéresse, enfin on est particulièrement investi dans les thématiques générales de la santé. Santé environnementale, hein, puisque donc il y a des dimensions bien sûr environnementales importantes, y compris dans le cancer. Santé environnementale et de façon plus générale la prise en charge de l'accompagnement des malades depuis l'offre de soins. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France considère que les villes de proche banlieue, Villejuif en particulier, sont en déficit très fort de soins de premier niveau. Hein. Il y a un sigle pour ça, pour désigner les déserts médicaux. Il n'y a pas que dans les zones rurales qu'il y a des déserts médicaux, mais également dans les banlieues. Donc le rôle d'une ville est de prendre ça en charge, de développer des centres de santé, de développer des maisons de santé et de s'intéresser de façon générale à toutes les problématiques de santé qui peuvent se poser à ses propres habitants. Et s'intéressant à ses propres habitants, on s'intéresse forcément à tous ceux qui œuvrent pour que la société civile et le monde du soin et de la recherche se retrouvent. On sait que, bien sûr, la capacité d'un patient, la capacité d'un malade à surmonter cette épreuve dépend énormément des patients. Sandra Doucet me disait hier qu'il y a un petit peu plus d'accompagnants que de malades. Hein, 4 millions de malades, si j'ai bien retenu, et 5 millions de proches accompagnants. Et donc on voit combien c'est très mobilisateur, ça mobilise dans un pays de 66 millions, vous voyez un petit peu le nombre d'habitants qui sont mobilisés par ces questions, soit directement parce qu'ils sont touchés par la maladie, soit indirectement parce qu'un de leurs proches l'est et qu'il joue ce rôle d'aidant. Voilà, je ne veux pas être plus long et je vous souhaite de très bons travaux, je n'en doute pas. J'escalade l'estrade pour être rapide. Florian Scottet, oncologue médical à Gustave-Roussy. Je suis également vice-président de l'AFSOS, Association francophone pour les soins oncologiques du support, et président de la MAS, qui est l'Association internationale de soins de support. Un immense merci pour votre venue, votre implication sur cette 4e journée de cancer contribution dédiée aux proches. 4e colloque, 2 baromètres en 4 ans. Une véritable activité de concert contribution et l'implication de Gilbert Lenoir et Sandra Doucet sur ce travail, sur ces travaux qui sont majeurs d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique. Monsieur le maire adjoint, merci d'être présent. Cette thématique des proches aidants est extrêmement importante. Elle est portée d'un point de vue local sur Gustave-Roussy depuis maintenant plusieurs années, grâce à votre implication, avec la création d'un groupe expérience patient, d'un comité expérience patient, un collectif expérience patient qui est très important, qui permet d'impliquer nos patients et les proches dans les travaux menés par l'établissement, mais également la création d'un espace spécifique patient aidant. Donc on affiche directement dans le hall de Gustave-Roussy la possibilité pour les patients, mais également pour leurs accompagnants, pour les personnes qui vivent avec eux cette maladie, de pouvoir être impliqués dans de l'information, dans l'accès à l'information, mais également dans les projets de notre établissement. Et d'un point de vue national puis international, la thématique des aidants et des proches est une thématique extrêmement importante également et portée à travers des groupes de membres qui doivent se mobiliser également sur ces questions. Et dans un contexte actuel extrêmement belliqueux, extrêmement instable, penser aux patients, penser aux proches est absolument majeur. Le thème aujourd'hui est la soutenabilité. C'est une thématique, encore une fois, dans ce contexte actuel, politique, géopolitique, qui est très fragile. Il est absolument essentiel que nous soyons impliqués et que nous impliquions nos proches, les proches de nos patients. Mais cette première thématique qui va être abordée sur le sujet de acteurs ou victimes
du système de santé, vous le voyez, met au cœur des réflexions le fait que le proche doit être considéré effectivement comme un acteur à part entière, mais ne doit pas être considéré comme étant celui qu'on va utiliser parce qu'on n'est pas capable de faire notre boulot correctement. Ou en tout cas que nous n'avons pas les conditions suffisantes pour pouvoir le réaliser. Donc merci encore une fois de générer ce travail. Cancer Contribution est une association a besoin de vivre. Pour vivre, il faut des sous. Dans un contexte de soutenabilité, il est extrêmement important de pouvoir trouver des soutiens. Donc j'en appelle à toutes vos mobilisations, tous vos contacts et vous-même pour pouvoir essayer de soutenir cette association. Aujourd'hui, c'est le 4e colloque dans un espace Maurice Tubiana qui normalement devrait fermer dans les semaines qui viennent pour des travaux. Donc on n'aura pas de 5e colloque ici. Mais pour qu'on ait un 5e colloque autre part, j'espère dans un autre endroit de Gustave-Roussy, il faut impérativement que vous puissiez nous soutenir. Monsieur le maire, entendez le message. Et puis, tous nos aidants associatifs, pharmaceutiques, entreprises ou tutelles qui sont parmi nous, entendez ce message de façon à pouvoir soutenir Cancer Contribution dans son travail. Je voudrais remercier le comité scientifique avec Fadila Farsi, Thierry Calva, Pauline Justin, Lucie Vialard, Florence Cologne, Patrick Payan, Dominique Thierry, François Célin et Sandra Doucen pour leur travail sur ce nouveau colloque. Je vous souhaite une excellente journée. Le 4e colloque Cancer Contribution sur les proches aidants, c'est parti.